idées à la seconde et puis elles sont pas sympas. J'arrive pas à retrouver d'énergie, un état interne, vous voyez. Au contraire, il faudrait que ça se calme parce que je sens bien que c'est agité. Mais ça appartient pas à une expérience, souvent ça appartient à plein d'expériences de vie, plein de périodes. Et puis quand on traverse certaines périodes, tout ça se calme. Quand on traverse d'autres périodes, ça se déclenche, mais pas pour les mêmes raisons que la dernière fois. Du coup, les gens ne comprennent pas. Ils disent, ouais, j'ai eu plein de problèmes, plein d'étapes dans ma vie où ça allait mal. Je dis souvent, vous avez les mêmes schémas dysfonctionnels, les mêmes susceptibilités ou les mêmes fragilités, si on peut appeler ça des fragilités. Parce que c'est une fragilité quand ça fait mal, mais en fait, quand ça fonctionne de manière équilibrée, souvent ça donne un talent. Donc voilà. Avoir des grosses cuisses, c'est très pratique pour courir 100 mètres, c'est peut-être moins pratique que pour danser. Vous voyez. Donc si la personne, surtout dans un contexte où il faut danser, elle a l'impression d'être un peu pataude et handicapée, et quand il faut courir vite, ben, elle est très contente. Donc, je me suis perdu là. Oui, je disais, la personne souvent vit avec des schémas. Alors, des fois, c'est très limité, c'est une petite contrainte, vous voyez, le petit mot qui nous interdit de. Alors ça bloque. La contrainte, le petit mot, la petite phrase qui nous pousse à. Non, je ne peux pas ne pas m'occuper des autres. Non, je ne peux pas ne pas faire un truc qui soit parfait. Je corrige les points, les virgules, les machins, pas de tâches dans les coins. Donc, il y a des petites voix qui nous poussent, mais plus qu'on aura envie, puis des fois, c'est plus du tout adapté. Il y a des gens qui disent laisse tomber, c'est pas grave. Hein. Ton mail de 40 pages, s'il manque 3 virgules, c'est pas grave, s'il manque un S, on s'en fout, c'est le contenu qui compte. Ah non, mais je peux pas. Il y a des limites, ce qui n'est pas pareil. La petite voix qui bloque, ça peut être un interdit. La petite voix qui contraint, ça nous pousse à. Puis il y a la limite. Non, ce n'est pas possible de devenir riche. Non, ce n'est pas possible d'avoir une vie où on serait autant heureux. Ça, c'est des limites qui ne nous appartiennent pas nécessairement. Elles viennent de notre milieu, elles sont rentrées petit à petit. Parce que, en fonction de ce que vous avez regardé ou des gens qui étaient autour de vous, et ça a donné ça. Sauf qu'à un moment donné de notre vie, on rencontre d'autres personnes et tout d'un coup, on a l'impression que c'est possible pour eux, mais c'est toujours pas possible pour nous. On vient nous voir aussi pour ça. Et donc, l'hypnose peut permettre de changer ça rapidement, parce que vous avez beau avoir tout compris, ça ne change pas. Quelqu'un qui a compris qu'il était violent avec sa femme. Il y en a beaucoup qui le comprennent très vite, hein, surtout quand il y a le gendarme qui arrive. Hein? Vous croyez que parce qu'il a compris? Puis il peut même vous expliquer pourquoi. Ah ouais, mon père m'a tapé dessus avec une clé à molette. J'ai regardé Good Hunting il y a pas longtemps, donc voilà. Il a tout compris. Ça n'empêche la personne de fonctionner de manière bizarre, non? C'est un peu une réaction, un schéma, et dès qu'à un moment donné son signal va, il va partir dans un comportement, dans un état qui n'est pas ok. Ça se déprogramme, à la condition que la personne veuille bien. Parce que des fois on croit que le thérapeute est tout puissant. Non, le thérapeute il ne fait pas grand chose. Il vous permet de vous mettre dans l'état où vous acceptez de changer. D'où des fois l'importance de connaître un peu le sens avant, le fameux pourquoi, pour que la personne accepte. C'est dans ces ouais, mais enfin bon, à grosso modo, si je la connais pas un peu, ma femme, comment elle va me respecter? Vous voyez, ça, des fois c'est un peu mélangé dans sa tête. Hein. Et puis la femme, ah oui, mais enfin bon, si jamais, je sais pas, plus d'efforts, c'est normal qu'ils soient un peu en colère. On dit, oui, ils se sont bien rencontrés ces deux-là. Donc, il y a du travail à faire pour que la personne, il n'y ait plus rien qui bloque, qu'elle accepte de changer. Ensuite, on peut le faire. Alors, quand on dit hypnose, on croit que c'est un truc magique, mais c'est pas un truc magique. Le nombre de fois où la vie vous a hypnotisé. Là, on m'a proposé il n'y a pas longtemps, ça me titille, ça fait 3 ans, vous voyez, comme quoi, en plus pour moi, ça serait gratuit, c'est offert chez des amis. C'est même pas un thérapeute que je dois aller voir, que je dois payer pour montrer mes fesses en lui expliquant plein de trucs gênants. C'est juste un truc, je sais que ça changerait certainement ma vie et que j'ai qu'à prendre la bagnole et y aller. J'ai des amis qui me proposent de faire une initiation au parapente, parce que c'est devenu l'un d'un troupe, c'est devenu son métier, et dans une très jolie région du centre-France. Je dis, mais qu'est-ce que j'attends? Et sincèrement, je pense que si je vais là-haut, et que j'y passe quelques heures, quand je vais redescendre, je ne serai plus le même. Il y a plein de choses que je ne vais plus jamais voir pareil. Ça, j'en suis certain. Et je dirais que j'en ai envie. Qu'est-ce que je fous là depuis 3-4 ans qu'on m'a proposé? Il y a un truc bizarre. Et c'est pas souffrant. Parce qu'en même temps, dans ma tête, c'est ouais,
Je pourrais. Je sais que je peux le faire. C'est joyeux, hein. Donc, dans Sylvia, fais-le. Et là, je sais pas, j'ai pas l'idée d'aller mettre une croix dans mon agenda de thérapeute en disant tiens, je pars 4 jours. Hein, voilà, un jour pour y aller, 2 jours pour vivre ça, un jour pour revenir, si j'en reviens un jour. Et voilà. Donc, vous voyez que le changement, souvent on dit mais c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut être d'accord. Il n'y a rien qui empêche, mais il faut peut-être que je me donne, enfin il n'y a rien qui empêche, il faut peut-être que je me donne une trouver facile. Et du coup, vous croyez pas que quand je vais monter là-haut, mon cerveau il va vivre tout un tas de trucs de manière très particulière. Ça va remettre la feuille d'impôt à un autre endroit. Les problèmes avec une éventuelle, je sais pas, belle-sœur, non, je dis pas ça parce que ma famille, je ne connais pas, hein, aux horaires charmants. Mais une autre belle famille d'avant. Tout ça va être relativisé. Ça va vous transformer. Vous voulez aller en Angleterre, faites 50 mètres, enfin, le bateau fait 50 mètres et vous êtes au bord là, du ponton et plouf, tombez dans l'eau. Bon, heureusement, il n'y a que 50 mètres pour regagner. Pour que l'histoire soit pas trop sordide. Vous ne croyez pas que quand vous ressortez de cette expérience-là, tout d'un coup, il y a plein de trucs qui vont être différents? Donc là, ça vous met dans un état de programmation directe. Alors, un peu, d'un côté, I'm flying, version deltaplane, on se dit, ouais, ça ressemble à l'hypnose qu'on espère vivre en cabinet. Puis de l'autre côté, version, je tombe de très haut, hein, une trentaine de mètres directement dans mon port. Bon, je reviens de la nage, c'est très rapide, et là, c'est pas ce qu'on souhaite vivre chez un thérapeute, mais c'est un état de transformation très rapide. Oui, mais le changement, il peut être que très provisoire. C'est-à-dire, on fait de deltaplane, bon, effectivement, pendant ce temps-là, on découvre. Qui c'est qui te dit ça, Gérald? Qui c'est qui te dit ça? Les changements que tu as fait dans ta vie sont que très provisoires, ou il y en a qui sont restés? Il y a tout. Eh ben voilà, la plupart des changements qui sont faits sur de la volonté, parce qu'il y a un truc qu'on voudrait diminuer ou un truc qu'on voudrait se forcer un peu. Et si ça repose que là-dessus, ça va être provisoire. Parce qu'il y a une partie qui veut, donc j'arrive les jours à susciter un peu d'énergie et même à être content de le faire, de le refaire, une fois ou deux. Puis ça ne tient pas à la distance. Et puis il y a des changements qui sont complètement radicaux. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie ou d'avoir de l'information secrète pour savoir qu'il y a des gens qui ont tout changé du tout au tout en une fois. Parce qu'un événement heureux, une séance de thérapie, la découverte d'une passion, un changement de domiciliation, le fait d'avoir trouvé un partenaire de vie, tiens, ça change bien en une fois ça. Le fait d'être papa-maman, le fait de ne plus être papa-maman, parce qu'enfin le dernier à 45 ans s'est barré et que vous allez enfin pouvoir aller en boîte de nuit à 70 ans. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça fait que vous allez changer. Le départ du dernier enfant, on est d'accord que ça va vous changer. Le fait de perdre son boulot, ça peut changer. Tellement qu'il y en a qui disent après, ça fait 5 ans que j'ai pas bossé, tellement j'ai mal pris le truc. Donc, les changements, ils peuvent être durables.